Chérie, le café doit être prêt. Je vais aller le chercher. Ah, attends. Et ne dis pas de bêtises, le café peut attendre. Mais enfin, tu sais que dans 2 minutes, tu diras que tu es fatigué. Et en plus, on a toute la journée devant nous. Je reviens tout de suite. Un café maintenant. Elle est partie. Je dois faire quelque chose pour la faire revenir ici. Mais bien sûr. Et là, tu m'as appelé? Americano ou expresso, qu'est-ce que tu veux? Je te laisse choisir pour moi, ma chérie. Mais dépêche-toi. J'arrive tout de suite. Parfait. Tu veux des preuves, Arzu? Eh bien, en voilà une belle. C'est toujours quand tu veux un taxi qu'il n'y en a pas. Et Alcine. Est-ce que tu as bien compris? Écoute, une seule erreur de ta part et tu nous fais tous tomber. C'est bien compris. Tu ne feras pas un seul geste tant que je ne t'aurai pas donné le signal, c'est compris? Et quand je l'aurai fait alors? Ne t'inquiète pas, Serdar. Je sais. Très bien. J'ai confiance en toi. Merci. Tu ne perds rien pour attendre, Jinar. Le jour du jugement est arrivé. Jinar? Ça va? Je me faisais du souci pour toi. Tu veux qu'on parle? Tout va bien, Essine, ne t'inquiète pas. Jinar, je sais que tu es bouleversée. Tu n'as pas à le cacher. Parle-moi. J'étais là et j'ai vu toute la scène. Je veux pas parler. Tout va bien. D'accord? Jinar, je t'en prie. Essine, je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. J'ai besoin d'être seul. Jinar! Jinar, Denise, éloigne-toi de moi. Jinar, arrête. S'il te plaît, il faut qu'on discute, je t'en supplie. Et qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ça ne te suffit pas comme ça? Tu es toute ma vie. Ne l'oublie jamais. Oiku, vous vous aimez tous les deux. Ça se voit.
Si tu es prêt, Mert, on y va. Je dois te parler de quelque chose, maman. C'est que... il est temps d'en finir avec toute cette histoire. Je le pense aussi. J'ai pris une décision. À partir de maintenant, je serai là où je sens que je dois être. Tu as finalement pris la bonne décision. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, tu m'as toujours dit une chose, maman. Tu m'as appris à être honnête comme papa. Tu m'as aussi appris à être courageux comme lui. Tu m'as toujours dit de veiller sur ceux qu'on aime, quelles que soient les circonstances. Et je protège ce que j'aime. C'en est la preuve. Je démissionne, maman. Sois pas ridicule, Mert. Je t'ai toujours écouté, maman. Je m'occupe de ce que j'aime. Dorénavant, ma place est avec Oiku. J'espère que toi aussi tu sauras prendre les bonnes décisions. Oh, j'espère qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Il y a intérêt. Mon amour, tu peux ouvrir la porte. Je ne peux pas y aller comme ça. J'y vais. Arzu? Qui est là, chérie? Maintenant, j'ai besoin que tu m'écoutes. Il faut vraiment qu'on parle. Et tu veux parler de quoi, Denise? Hein? On va parler de tout ce que tu as fait? Ou de moi qui t'ai vu tranquillement à la terrasse d'un café avec ce sale type? Mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que j'ai fait encore, Jinar? Dis-moi! Tu peux me dire qu'est-ce que tu faisais avec ce type? Vas-y, explique-toi. Il était juste en train de s'excuser. Je lui disais que j'étais heureuse avec toi. Je lui disais combien je t'aimais, Jinar. Ouais, je lui disais qu'on s'aimait tous les deux. T'es allé prendre un café et discuter avec le gars qui t'a kidnappé pour lui dire que t'étais heureuse avec moi? Bravo, Denise. Non, Jinar, je suis pas allée prendre un café avec lui. Et s'il était avec nous aussi. Arzu était là aussi. Si tu me crois pas, va leur demander, tu verras. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'étais pas venu? Qu'est-ce que tu aurais fait, Denise? Comment ça? Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce que j'allais faire d'après toi? J'allais me débarrasser de lui? Jinar, j'ai plus envie de me disputer avec toi. Tu sais bien que toi et moi, on s'aime, on peut être heureux. Ça nous ressemble pas d'être comme ça. Allez, arrêtons ça. Ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble vraiment pas. Mais c'est toi qui as créé cette situation. Tout à fait. Le lancement a été reporté. L'entreprise partenaire a rencontré un problème, vous comprenez, et on ne voulait pas le faire sans eux. C'est ça. On le fera certainement plus tard. Bien sûr, je comprends. Bonjour, Femi. Content de vous voir. Il faut que je raccroche, à plus tard. Qu'est-ce que tu fais ici, Serdar? Bien sûr, vous n'êtes pas au courant de ce que Jinar a fait, n'est-ce pas? Regardez. Allez, allez. Il a fait ça. Et je suis venu ici pour lui rendre une petite visite. Pars d'ici tout de suite, Serdar, ou ça tournera mal pour toi. Qu'est-ce qui va se passer si je ne pars pas, hein? Appelez la police. Allez, appelez la police. Allez-y, on pourra s'asseoir tranquillement et avoir une bonne discussion tous ensemble. Mais vous ne voulez pas. Je sais bien que vous ne voulez pas impliquer la police là-dedans, n'est-ce pas? Serdar, ne mets pas ma patience à l'épreuve. Les conséquences seront très graves pour toi si tu continues. Sors d'ici. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas un de vos chiens à qui vous pouvez donner des ordres, ok? Allez-y, lancez tous vos hommes sur moi si vous voulez. Dites-leur de me jeter dehors. Ah, bien sûr, vous ne voudriez pas que les choses s'enveniment maintenant. Vous ne voulez pas d'un nouveau scandale dans le manoir de la famille Kojabe. Ça ferait très mauvaise impression, n'est-ce pas? Alors vous allez faire ce que je vais vous dire. Monsieur Kojabe, vous allez vous retirer tout de suite et on va s'occuper de nos propres affaires. Bon sang. Toi, qui es-tu pour me dire ça? Jinar! Jinar! Serdar, tais-toi. Regarde, qui est là? Arrête ça. Jinar! Arrête de crier. Je vois bien que tu te caches derrière ton père, espèce de lâche! Allez, le petit Kojabe de la famille, viens là!
Je t'ai dit de ne pas crier. Qu'est-ce que vous allez faire? Gina! Merde, arrête avec ça. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi, maman. Je n'accepterai pas que tu démissionnes. Tu devras bien l'accepter. C'est décidé. C'est pour Oiku que tu fais ça. Ce n'est pas pour Oiku, maman. Et pourtant, je ferai n'importe quoi pour elle. Si je pars d'ici aujourd'hui, c'est simplement à cause de toi. À cause de moi? Oui, maman, toi. Mais merde. Je pars parce que tu ne me crois pas. J'ai beaucoup travaillé dans cette entreprise. Et c'est pour ça que je suis directeur général. Mais tu n'as pas respecté mes pensées. Et pas respecté mes idées non plus. Tu l'as fait à ta façon. Merde. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas tort, maman. Tu sais très bien que je n'ai pas tort. Je ne peux pas travailler comme ça. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des dossiers à finir avant de partir. Ensuite, je m'en irai. Si c'est ton choix, merde. Gina, je t'en prie. S'il te plaît, ne laisse pas Serdar se mettre entre nous. Écoute, c'est exactement ce qu'il cherche à faire. Il veut que tu te mettes en colère contre moi. Ce qu'il veut, c'est que tu t'éloignes de moi. Gina, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Gina! Serdar. Ce salaud est venu jusqu'à chez nous. Cette fois-ci, je vais le tuer une bonne fois pour toutes. Gina, n'y va pas. Denise, laisse-moi passer. Gina, s'il te plaît. Denise, je t'ai dit de t'écarter de mon chemin. Gina, il cherche à te provoquer, c'est trop dangereux, n'y va pas. S'il te plaît, Gina, réponds pas à ça. Montre-toi, espèce de lâche! Serdar, tais-toi. Ah, tu te caches derrière ton père comme un lâche, hein? Arrête de crier. Viens là, le petit Kojabé! Attends. Gina! Serdar, tais-toi. T'en as pas marre de te faire battre, pauvre type? Bien, bien, bien. Voilà le petit maître, c'est pas trop tôt. Oh, tu as aussi appelé toute ta petite armée avec toi? Serdar! Gina. Gina, calme-toi. Calme-toi. Gina, écoute. Chérie, il essaie de te provoquer, laisse tomber. Laisse-le faire. Serdar, va-t'en d'ici tout de suite. Serdar, ça suffit. Gina, calme-toi, mon fils, allez. Papa, ne te mêle pas de ça. Tu fais vraiment honte à voir, Serdar. Plus tu te bats, plus t'es pitoyable. Regardez, vous avez vu ça? C'est votre gentleman de fils qui m'a fait ça. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Alors, est-ce que ça se fait d'attaquer par surprise comme il l'a fait et de repartir sans laisser la peine de s'expliquer? Viens ici maintenant si tu es un homme! Allez, viens! Gina, arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Serdar, ça suffit. Va-t'en et sors de nos vies pour toujours, tu m'entends? Tu as bien raison. On doit mettre un terme à tout ça rapidement, ma chère Denise. Tu mérites que je te tue à main nue, Serdar. Allez, viens, viens! Gina, stop! Gina! Denise. Denise, ma chérie. Docteur! Denise, ma chérie. Docteur! Qu'est-ce qu'elle a? Blessure par balle, elle est inconsciente. Votre diagnostic. Gros risque Préparez d'hémorragie. immédiatement le bloc opératoire. Faites vite. C'est Denise. urgent. Monsieur, attendez ici. Docteur, c'est ma femme qui est allongée dans le brancard. Je vous en supplie, sauvez-la. Monsieur, calmez-vous. On fera de notre mieux pour la sauver. Laissez-nous faire maintenant, s'il vous plaît. Denise! Mon fils, ne te laisse pas aller. Tu verras, elle sortira bientôt d'ici, saine et sauve, j'en suis sûr. Papa, si elle s'en sort pas, comment est-ce que je pourrais encore vivre sans elle? Elle va s'en sortir, mon fils, elle va s'en sortir. Ça va aller, tu verras, tout va bien se passer. Ils vont la soigner, crois-moi. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai fait ça, Denise. Gina! Tout est de ta faute, Serdar. C'est de ta faute. Fils, calme-toi. Tu nous as piégés. Gina, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Mon fils, Yalcine. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Arzo, je peux t'expliquer. Expliquez quoi, hein?
Expliquer quoi? Et avec cette femme en plus. Elle qui est l'ex-petite amie de Jinar. C'est méprisable. Arzu, je suis désolée. Tais-toi! Ne t'avise pas de m'adresser la parole. Je t'ai soutenu toutes ces années. Tu es un père de famille. Est-ce que tu te rends compte? Nous avons une fille. Si tu n'as pas honte vis-à-vis de moi, comment est-ce que tu pourras faire face à ta propre fille, hein, dis-moi? Arzu, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Tu m'as laissé seule dans le manoir toutes ces années. Tant de fois, tu m'as dit que tu étais au travail. Tu me disais que tu étais en réunion. Et je n'avais personne à qui parler, avec qui partager ma vie. Mais toi, tu étais dans le giron de cette misérable femme. Honte à toi, Yalcine Kojabeh! Arzu, s'il te plaît. Tais-toi! Toi, tu n'es qu'une vipère. Tu as jeté ton dévolu sur mon mari. Je sais bien ce que tu cherchais. Tu voulais profiter de sa fortune, c'est ça? Et tu étais, bien sûr, prête à tout pour ça, c'est évident. Tu n'as pas honte de toi, Ella? Arzu, allez, ne fais pas un scandale ici. C'est toi qui fais honte à tout le monde, Yalcine Kojabeh. Soyez bien sûr d'une chose. Je ne compte pas vous laisser vous en sortir comme ça. Je vous ferai payer très cher tous les deux. Très cher, vous m'entendez? Qu'on ne m'appelle pas Arzu si je ne le fais pas. Arzu, écoute... Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas! Arzu... Arzu... Et voilà enfin. Tu es à moi, Yalcine. Seulement à moi. Tout ce qui est arrivé est de ta faute. Serdar, espèce de salaud. T'es venu au manoir exprès pour ça. Tu es venu au manoir pour tuer Denise. Tu l'as fait délibérément. Tu l'as fait exprès. Je n'aurais jamais fait de mal à Denise. Je ne lui aurais jamais fait aucun mal. Je l'aime plus que tout. Denise est en train de mourir parce que tu t'es interposé entre Denise et moi. C'est de ta faute. C'est toi qui as fait tout ça, Jinar. Pas moi. Je vais te tuer. Je vais te tuer, viens, putain. Arrête, arrêtez! Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez ça! Arrêtez ça tout de suite! Calme-toi! Ce type m'a piégé. Ce type nous a tendu un piège. Je dépose une plainte contre lui. Il ment. Tout n'est que mensonge. Ça suffit maintenant. Vous devez vous calmer. On ne comprend rien à ce que vous dites. Vous allez nous donner vos versions. Alors vous deux, vous allez venir avec nous. Je n'irai nulle part maintenant. Je ne quitterai Denise sous aucun prétexte. Monsieur, vous devez faire une déclaration. Jinar, on reste sur place. Va avec la police pour faire une déclaration. Dis-leur ce qui s'est passé. Et ne t'inquiète pas, on est là. D'accord, papa. Préviens aussi Aïssel, s'il te plaît. D'accord, fiston. Je vais l'appeler. Allez. Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Il ment. Je n'ai rien fait, il ment. Grand-père. Et voilà, c'est tout ce qui reste de notre histoire. Juste quelques souvenirs. Mais ça ne signifie vraiment plus rien. Il vaut mieux ne pas regarder ça. Maman, je vais aller au travail. Tu veux quelque chose? Bon, d'accord. Alors appelle-moi si tu as besoin. Coucou, papa. Ça va? Salut, ma fille. Où tu vas?
Je vais aller travailler, papa. À plus tard. À plus tard, ma fille. Bon, Aysel, je vais te dire ce que tu ne veux pas entendre. Mais tu es terriblement cruel. Tu dis que je suis cruelle, chef qui? S'il te plaît, ne le prends pas mal quand je dis que tu es cruel. C'est juste que je dis que tu es terriblement cruel. Regarde, elle marche comme si elle avait été vidée de tout son sang, la pauvre petite. Elle est déjà très triste en ce moment. Et encore plus maintenant que tu ne lui parles plus. À quoi ça servirait de lui parler? Si c'est pour qu'elle me mente encore une fois. Allô, Femi, bonjour. Quoi? Denise quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'elle va maintenant? Dans quel hôpital vous êtes? Ah, d'accord, on arrive tout de suite. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Aysel, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a? Explique-moi. Quelqu'un a tiré sur Denise et elle est en train d'être opérée. Quoi, comment ça? Qui lui a tiré dessus, enfin? Je ne sais pas, chef qui, je sais pas. On doit partir maintenant. Allez. Allons-y, vite. Je vous ferai payer. Je vais te montrer ce que c'est que d'agir dans mon dos. Je vais te faire payer très cher. Qu'est-ce que c'est encore? Est-ce qu'il est au courant aussi? Allô, oui, Femi? Comment? Serdar et Djinar? Il est arrivé quelque chose à Essine? On a tiré sur Denise? C'est pas vrai, il veut vraiment démissionner. Non, il me laissera pas tomber comme ça. Oh, bon sang, comment je vais m'en sortir, moi? Oh, réfléchis, allez, Sinem. Ah, bien sûr. Emel! Viens me voir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Sinem? Tu leur as dit, c'est ça? C'est toi qui es allé tout raconter au patron, c'est bien ça? Sinon, comment ils auraient su que tu m'as vu sortir de l'entrepôt? Non, pas du tout. Je n'ai rien dit sur vous, en tout cas. Ok. Je t'en veux pas vraiment. Et même, je suis prête à te pardonner. À une condition. Quelle condition? Tu feras tout ce que je te dis, d'accord? Je suis prête à te donner autant d'argent que tu veux. Ne me regarde pas comme ça, je suis aussi très généreuse. Très bien. Marché conclu? Je vais t'expliquer. Alors que j'étais en train de me battre avec Serdar, un homme nous a tiré dessus. Denise a tenté de s'interposer entre Serdar et moi. Mais à ce moment-là, j'ai entendu un coup de feu. J'ai regardé, j'ai vu Denise s'effondrer sur le sol. Elle était couverte de sang. Elle ne bougeait plus, alors quand j'ai vu Denise comme ça, je me suis figé. Mais c'est évident que quelqu'un a tiré sur votre femme. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que le tireur a été mandaté par Serdar? C'est clair que c'était prévu, monsieur l'agent. Il est venu au manoir avec un plan. Il a amené son homme avec lui. Je suis certain que Serdar est l'instigateur de tout ça. Eh bien, je suis allé au manoir pour parler à Djinar. C'est un pur hasard si Denise a été touchée pendant que j'étais là. Je n'ai rien à voir avec ces événements. Je ne pourrai jamais toucher un seul cheveu de Denise. Vous êtes de la famille de Denise? Oui. Ce sont ses affaires si vous voulez les prendre. Est-ce que l'opération est terminée? L'opération est toujours en cours. Comment est-ce qu'elle va? Nos médecins font tout leur possible, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des nouvelles de son état. J'espère que tout se passera bien pour elle.
Dites-moi où est Denise? Où est ma fille? Ils l'ont emmenée au bloc opératoire, on doit attendre. Ils vont la sauver, est-ce qu'elle peut s'en sortir? Ils le feront, j'ai confiance. Denise est forte, elle survivra à cette épreuve. Essayez de rester calme. Tout va bien se passer, ne vous en faites pas. Mais Femi, qui a pu faire ça? Qu'est-ce qu'il voulait à mon petit ange? Dites-moi. Dites-moi qui a pu lui faire une chose pareille. On ne le sait malheureusement pas encore. Comment une telle chose a pu se passer? Qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir à ma fille? Elle est si gentille, elle est aussi gentille qu'un ange. Hazel, ne t'inquiète pas. Ils vont sauver notre fille. Ça va aller. Je comprends rien, chef. Qui a pu vouloir tirer sur Denise? Allô? Oui, bonjour Mert. Je vous appelle de la maison de couture. Je dois vous parler de quelque chose d'important. Je ne travaille plus à la maison de couture. Si tu veux parler de quoi que ce soit, il faut que tu vois ça avec Leila. Je ne pourrai pas répondre à tes questions. Parle-lui d'Oiku. Écoutez Mert, c'est que ce n'est pas une question de travail. Il s'agit d'Oiku. À propos d'Oiku? D'accord, il faut qu'on se voit tout de suite. Salut. Salut. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas, Osgour? Non, 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 t'es pas en retard du tout. Regarde, l'endroit est vide à cette heure-ci. Alors bon, tu peux traîner comme tu veux à ces heures-là. Oh, écoute, il y a rien d'autre qui te tracasse, j'espère, hein? Qui me tracasse? Je veux dire... Je sais que tu as vécu beaucoup de choses difficiles ces derniers temps, écoute, alors je voulais être sûr qu'il y avait rien de nouveau en plus. Non, rien de nouveau. Les choses sont compliquées à la maison. De toute façon, si tu me demandes quand est-ce que ça allait bien, je te dirai je sais plus. Oh, Osgour. Ma vie ne tourne pas rond en ce moment. Ma chère Oiku, tu fais très bien de travailler un peu, ça va te faire du bien, j'en suis sûr. Tu as bien raison. La meilleure chose pour moi en ce moment, c'est de prendre des commandes. Tu n'as pas vu Mert, n'est-ce pas? Non, pas encore. Mais c'est sûr qu'il viendra. Qu'est-ce que tu comptes faire quand il sera là, Oiku? Je ferai ce que je fais avec tous les clients. Je prendrai sa commande. Oiku, je veux pas paraître trop indiscret en abordant ce sujet, mais où est-ce que vous en êtes en ce moment, tous les deux? Je ne sais pas, Osgour. Je ne sais pas quoi faire. Mais je sais ce qu'il ne faut pas que je fasse. Le monde de la mode m'a complètement fermé ses portes. Je peux plus travailler dans une maison de couture. Et je ne peux pas être avec Mert. Je lui fais trop de mal. Est-ce que tu pourras vraiment être heureuse comme ça, Oiku? Je ne sais pas. Mais bon, je n'ai pas le choix. Je vais prendre les commandes. Signez ici, monsieur. Est-ce que je peux partir maintenant? Non, vous allez au poste de police. Mais pourquoi? Je vous ai pourtant dit tout ce que je savais. Écoutez, monsieur l'agent, il doit y avoir un malentendu. C'est au procureur d'en décider. Votre téléphone. On reste calme. Je vous laisse signer ici. Très bien, monsieur. Vous pouvez y aller.
Qu'est-ce qui va arriver à Serdar? Il restera en détention selon les dits du procureur. Nous le transférons très bientôt au poste de police. Oh mon Dieu, faites que tout se passe bien. Elsine, tu vas bien? Ça va bien, maman. T'inquiète pas. Oui, je vais bien. Mais Denise... Bonjour, Femi. Oui, bonjour. Je suis vraiment désolée. Vous avez des nouvelles? Il faut attendre que l'opération soit finie. Aïssel. Est-ce qu'elle est sortie? Mon fils, l'opération est encore en cours, ils y travaillent. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont arrêté ce fou furieux? Ils le gardent. Ils l'ont mis en détention au poste de police. J'ai été si surprise d'apprendre ça, Jinar. Je suis vraiment désolée. Ça n'a pas de sens, Arzo. C'est injuste. Je vais devenir fou. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore laissé sortir Denise? Papa, je peux pas me passer de Denise. Je peux pas vivre sans elle. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Mon fils, Jinar, calme-toi. Aïssel. On est là. On est tous là pour Denise. Aïssel, je ne pourrais pas vivre sans Denise. Je pourrais pas, non. Comment est-ce qu'elle a pu le découvrir? Qui a bien pu le lui dire? Je ne sais pas, mon chéri. Manifestement, elle te soupçonnait. Et elle t'a suivi jusqu'ici. Elle n'avait aucune raison de se méfier. D'ailleurs, elle n'est pas si folle pour me suivre au milieu de nulle part. J'étais pourtant si bien avec elle. Tu étais bien? Bien sûr. Oui, j'étais un mari attentionné et aimant. Mais j'ai toujours fait très attention à ne pas éveiller le moindre soupçon chez elle. Mon chéri, on dirait que ton imitation n'était pas assez crédible. Tu étais trop amoureux de moi pour ça. Ce n'est pas de ta faute. Alors, tu seras là pour moi, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Tu l'as promis. Tu ne me quitteras pas. Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là un jour. Mais on y est, mon amour. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Est-ce que tu veux me quitter? Non, je ne te quitterai pas. Mon amour. Merci d'être revenu, Mert. Qu'est-ce que t'as à me dire sur Oiku? Tu feras tout ce que je te dis, d'accord? Je suis prête à te donner autant d'argent que tu veux. J'ai quelque chose à vous dire à propos d'Oiku. Je t'écoute. Oiku est innocente. Je sais déjà depuis le début qu'Oiku est innocente, mais je ne peux pas le prouver. Mais moi, je peux le prouver. Et comment ça? Eh bien, je vous ai dit que j'avais croisé Sinem, vous vous rappelez? Oui. Eh bien, je vous ai menti, ce n'était pas vrai. J'ai accusé Sinem, mais en réalité, c'est moi qui ai volé les vêtements avant le défilé. Quoi? Pourquoi t'as fait une chose pareille? Je pensais pouvoir vendre les vêtements à une autre entreprise et gagner une belle somme d'argent en faisant ça, mais ça n'a pas marché. Mais je voulais vous dire la vérité. J'ai eu peur d'être renvoyée pour ça. Et pourquoi tu me dis ça maintenant alors? Je n'en peux plus de ces mensonges. C'est trop lourd, j'en peux plus. Je devais vous le dire. Alors viens avec moi. Mais pourquoi? Tu viens avec moi. Lève-toi. Pourquoi personne ne nous dit rien? Jinar, Denise est toujours en chirurgie. Ce sera bientôt terminé. Qu'est-ce que tu peux en savoir, papa? Écoute, ça fait des heures qu'on attend ici et personne ne nous dit rien. On attend comme ça sans pouvoir rien faire du tout. Jinar, calme-toi. Je peux pas, papa. Je peux pas me calmer. Denise est là-dedans, entre la vie et la mort, pendant que le tireur se promène en liberté. Jinar. Papa, écoute, ce type Serdar est toujours en bonne santé, lui. Il respire tranquillement, même s'il a blessé Denise. Comment tu veux que je me calme?
C'est lui qui a tiré sur Denise? Bon, si c'est fini, je peux partir. Une équipe va venir vous chercher. Très bien, attendons l'équipe. Très bien, alors je me mets à l'aise. Il y a une bagarre, viens vite! J'arrive. Viens! Ne bougez pas d'ici. Je n'irai nulle part, mais j'ai aussi des comptes à régler. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de taré? Qu'est-ce qui t'a pris de tirer sur Denise? Serdar, je visais Jinar. Je ne pouvais pas anticiper qu'elle allait sauter devant lui. Tu ferais mieux d'espérer qu'il n'arrive rien à Denise, ou c'est moi qui vais te faire très mal. Où est-ce que tu es maintenant? Faut que je me tire, Serdar. J'attends de tes nouvelles. Écoute-moi bien, sois très attentif. Tu vas aller avouer tout de suite comme on l'avait convenu. Je n'ai rien à voir avec ça. Va faire ta déclaration avant qu'il ne m'enferme. Tu m'as bien entendu, tu ne discutes pas, tu y vas maintenant. Dépêche-toi. Dis-lui ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il y a, Mert? Dis-lui. Dis à ma mère ce que tu es venu me dire au café tout à l'heure. Vas-y. C'est moi qui ai volé les pièces de collection des 4 saisons. Désolée. C'est toi, mais pourquoi? Pour de l'argent. J'allais le vendre, mais finalement je n'ai pas pu, et je le regrette. Mais il y a des images de la vidéosurveillance. Comment c'est possible? Vas-y, explique-lui. C'était moi aussi. J'ai demandé à un collègue d'arranger les choses pour qu'on ne sache pas que c'est moi. Je suis vraiment désolée. Tu es renvoyé. Sors d'ici. Mais s'il vous plaît, madame... Si tu restes un instant de plus devant moi, j'appelle la police sur le champ. Tu te rappelles que depuis le début, je te dis qu'Oiku n'était pas coupable, maman. J'aurais aimé que tu me crois. Tu vas où, Mert? Je ne travaille plus ici, maman, tu te souviens? La vérité a éclaté, Mert. Retourne au travail, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'on fait du fait que tu ne me crois pas, maman? Ça n'a pas changé. Ah, Sinem, tu tombes très bien. Je voulais justement te parler avant de partir. C'est à propos du travail? Non, c'est pas à propos du travail, mais à propos du vol des vêtements du défilé. Le vrai coupable a été démasqué, mais je voulais m'excuser directement auprès de toi. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que la vérité a éclaté. Merci à toi. Quoi qu'il en soit, je m'excuse encore. Prends soin de toi. Toi aussi. Qu'est-ce que tu as fait, Serdar? Tu as fait tirer sur notre fille. Comment tu as pu? Explique-toi. Qu'est-ce que t'as fait, notre fille? Tu voulais la tuer, hein, c'est ça? Écoutez-moi. Je donnerai ma vie entière pour Denise. Je ne pourrai jamais lui faire le moindre mal. Les Kojabé mentent tous. Ils essaient de me faire porter le chapeau. Vous vous rendez compte? Arrête de mentir, arrête! T'es jaloux parce que t'as pas pu te marier avec elle. Alors qu'est-ce que tu as fait? Parle! Ta place est en prison. Je vais te tuer, bon sang. Tu voulais la tuer, Qu'est-ce que hein? vous faites ici? Je vais te tuer, Sortez Serdar. Oui, je vais te tuer. Tirer sur Madame, ma s'il vous fille. plaît, Je n'ai sortez rien de cette fait, pièce. Aïssel. J'ai dit que je n'avais rien fait. Ils veulent tous ma perte. T'auras de mes Ce nouvelles, sont oui. des mensonges. Bon sang. Et voilà. Vos desserts. Mais on n'a pas commandé de thé? On vous a commandé 2 cafés et ça fait plus d'une demi-heure qu'on les attend.
je suis vraiment désolée. Je vais chercher vos cafés tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous. Je viens m'excuser pour la commande. Les cafés vous seront offerts par la maison. Je vous prie de bien vouloir nous excuser. Merci à vous. Bonne dégustation. Tu fais vraiment n'importe quoi, Oiku. Ce maniaque de Serdar a tiré sur notre fille. J'ai tellement peur pour elle, Chefki. Ne pleure pas, ma chérie. Ne pleure pas, Hazel. Denise va s'en sortir, tu verras. Ne t'en fais pas, d'accord? Ma fille. Denise. Ma fille. Denise. Denise, ma chérie. Oh, Denise, ma petite fille chérie. Denise. Denise, ouvre les yeux, ma petite. Regarde, on est tous là. Mahmoud, arrête s'il te plaît. Je suis pas prête à ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas, s'il te plaît. Chérie, t'inquiète pas, on est tous là pour toi. Excusez-nous, s'il vous plaît. Laissez-les passer, s'il vous plaît. Je vous en prie, écoutez-moi. Docteur, comment va-t-elle? Est-ce que tout va bien? Elle n'est plus en danger? On a réussi à retirer la balle. Mais son pronostic vital est toujours engagé. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par pronostic engagé? Hélas, on va avoir besoin de la garder en surveillance encore un moment. Malheureusement, elle a perdu beaucoup de sang et son groupe sanguin est rare. On doit trouver d'urgence un donneur O négatif. Oh, Osgo, je n'arrive pas à m'en sortir, je fais tout de travers. Combien il faut de café? Combien il faut de lait? Combien il faut mettre de sucre? Du calme, Oiku. On ne fait pas de neurochirurgie ici. Tout ce qu'on fait, c'est servir du café. Alors stresse pas et ça va aller. Et puis, tu sais, concentre-toi surtout sur le service au client, plus que sur le café, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment te dire, Oiku, je t'ai vu servir les clients et tu t'y prends assez mal. Comment dire, t'as pas encore les trucs du métier, tu vois. Mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Et donc cette fois-ci, je vais m'occuper du service. Toi, tu vas t'occuper de la préparation. Mais enfin, Osgo. Chut, ça va aller. Salut Oiku. Merde. Pourquoi tu es là? Je suis venu ici pour te voir. J'ai quelque chose de très important à te dire. Merde, on a assez discuté. On a trouvé la vraie coupable du vol. Quoi? Mais qui c'est? C'est l'une des filles qui travaille pour la maison de mode. Elle a avoué que c'était elle. Elle l'a dit à ma mère aussi. Donc maintenant, tout le monde sait que tu es innocente. Merci beaucoup d'être venu me prévenir, merde. Mais tu sais, ça ne m'intéresse plus. C'est derrière moi tout ça maintenant. Tu peux t'installer ici si tu veux. Ou attendre Osgour, c'est à toi de voir. J'ai des tables à débarrasser maintenant. Oiku, je t'en prie. Ne fais pas ça. Ne me repousse pas comme ça, je t'en prie. S'il te plaît. J'ai du travail qui m'attend, merde. Je vais appeler une banque du sang, papa. Je vais parler à un ami. Tenez-nous au courant de vos recherches. Bien sûr. Allons-y. Essine, occupe-toi de ton grand-père pendant que je vais voir Aysel un moment. Est-ce que tu n'as vraiment aucun cœur, Arzu? Le médecin a dit que Denise a besoin de sang et tu ne fais rien. C'est ta fille, Arzu, c'est ton sang. Mais tais-toi, s'il te plaît. On va t'entendre. Je me contrefiche qu'ils m'entendent. C'est pas la priorité. Eh bien, pour moi, ça l'est, Aysel.
Arzu, c'est ta propre fille qui est entre la vie et la mort. Écoute, le médecin a dit qu'elle a besoin de sang. Et tu la regardes comme si c'était une étrangère. S'il te plaît, reprends tes esprits. Est-ce que tu vas laisser ta fille mourir comme ça? Écoute, je t'ai demandé de ne jamais parler de ça en public ni même ailleurs. Combien de fois est-ce que je te l'ai dit? Même si on n'est que toutes les deux, je ne veux pas entendre parler de ça. D'accord? Alors oublie ça. Arzu, je t'en supplie pour l'amour du ciel. Denise risque de mourir si on ne fait rien. Oui, bien sûr, c'est ma fille, Arzu. C'est même ma fille la plus chère. Mais elle mourra si elle ne reçoit pas de sang. Et ce ne sera pas la seule. Je mourrai aussi. Tu vas nous mettre toutes les deux en terre, Arzu. Aide-nous. On en a déjà assez parlé. Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-moi! Est-ce que le royaume que tu t'es construit est vraiment si important? Est-ce qu'il est plus important pour toi que l'enfant que tu as mis au monde est plus important que ta propre sœur? Ah, lâche-moi! Tu ne veux pas qu'il s'effondre? Très bien. Alors je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire la vérité à Femi puisque tu ne fais rien. Ah. Je comprends. Ok, si vous trouvez du sang compatible, appelez-moi. D'accord, merci bien. Non. Et si on ne trouve pas de sang? Et s'il arrive quelque chose à Denise? Jinar, s'il Laisse-moi. te plaît. Jinar, Laisse-moi. écoute-moi, s'il te plaît, voyons. Jinar, laisse-moi te dire la vérité. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Jinar, écoute, c'est parce que... La vérité. La vérité, c'est ce que j'ai vu. Tu es la plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie. Denise, laisse-moi tranquille. Ne t'approche plus de moi. Plus jamais. J'ai compris, Denise. Tu sais quoi? J'ai découvert ton petit jeu. Serdar ne t'a pas kidnappé. T'es allé chez lui de ton plein gré. Accroche-toi, Denise. Accroche-toi et ne me laisse pas avec tant de regrets sur le cœur. Comment je pourrais vivre sans toi? Elle essaye de ne pas le montrer, mais je sais qu'Oiku ne pense qu'à toi. Et le fait que tu sois venu ici, ça la trouble énormément, merde. Et alors, rien n'a changé pour moi, Osgour. Dans quel sens? Dans tous les sens du terme. J'aime toujours autant Oiku, je t'assure. Je suis profondément amoureux d'elle. Ouais, je le sais bien, merde. Mais c'est quoi la suite? Osgour, tu ne cherches pas de nouveaux employés par hasard? Ouais, ce serait bien. Mais bon, c'est pas très urgent. Pourquoi tu me demandes ça? Je connais un jeune gars vraiment très sérieux et motivé. Ça t'intéresse? Ok, mais alors seulement si tu te portes garant pour lui, parce qu'il faut que je le rencontre. Tu le connais d'où exactement? Quoi? C'est toi? Exact. Oh, non mais enfin, qu'est-ce qui peut te faire croire un instant que travailler chez moi pourrait être la solution à tes problèmes? T'es fou, quoi. Hé, je suis au chômage, je te jure, mon frère. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et la direction de la maison de mode? J'ai démissionné. Quoi? Je ne pourrai jamais travailler pour une entreprise qui malmène une femme. Surtout quand j'en suis amoureux. Franchement, je suis impressionné, merde. Écoute, je te soutiens totalement dans ta prise de décision, je t'assure. Alors, est-ce que tu me donnes ce boulot ou pas? Sérieusement, mon pote. Est-ce que tu te rends compte que de quitter ton boulot de manager pour venir travailler ici en tant que simple serveur, ça aura rien à voir avec ce que tu faisais jusqu'à présent dans la vie? Est-ce que tu es prêt à ça? Ah, franchement, je me fiche bien de ma carrière, de l'argent et des lauriers. Ni gloire, ni argent. Tout ce qui m'importe vraiment, c'est d'être avec celle que j'aime. Rien d'autre n'a d'importance pour moi. On se croirait sur le tournage d'un film d'amour.
2 anciens amants se retrouvent pour aller travailler dans le même café. Seront-ils capables d'oublier leur passé et de se tourner vers l'avenir? Bientôt à l'affiche, à ne surtout pas manquer. Ne tourne pas autour du pot et dis-moi plutôt si tu me prends ou non. Marish! Tu peux me donner un tablier, s'il te plaît? Donne-moi ça. Et ça, c'est pour toi. Je vous remercie, patron. Bonjour. Waouh, c'est le retour de Sinem. Bienvenue à toi. T'as donc résolu le problème, hein? Oui, c'est exactement ça. Je suis désolée pour toutes les dépenses que ça a dû vous coûter. Oh non, c'est pas un problème. N'en parlons plus, Sinem. Ah. Je veux juste être sûr qu'elle se taise en échange de ce petit cadeau. Elle ne dira rien, ne vous inquiétez pas. Je veux pas d'ennuyer, est-ce que c'est bien clair entre nous, Sinem? Ne vous inquiétez pas. Dites-moi, c'est pour le chèque que vous m'avez fait venir? Non. Bien sûr, j'aurais pu te le faire passer par n'importe qui. Mais voilà. Il y a effectivement autre chose. C'est avec Leila, tu vois? Je dois me rapprocher d'elle par n'importe quel moyen, tu comprends? Que voulez-vous dire par se rapprocher? Éclairez-moi. Je veux dire... Je veux savoir où elle va, les lieux qu'elle fréquente, ce qu'elle mange et boit. Je veux connaître tous les détails. Ah... Ok, c'est pas difficile. Je connais les cafés que Leila fréquente le plus souvent. Par exemple, il y a un café où elle va après le travail. Ce serait assez facile, si vous la rencontriez là-bas par le plus grand des hasards. Oui, très bien. Ça s'appelle comment? Excusez-moi, Femi. Est-ce que je peux vous parler? Mais bien sûr, Aïssel. Seule à seule, si possible. Est-ce qu'il s'agit de l'état de Denise? Oui, il s'agit de Denise. Écoutez-moi, Aïssel. Même si on ne trouve pas de sang compatible dans les banques du sang, j'en trouverai quand même par n'importe quel moyen. Je vous en donne ma parole. Merci, mais en fait, je voulais vous parler d'autre chose. Attendez, Aïssel. Eh bien, je viens de me rappeler que le groupe sanguin de Denise et le mien sont identiques. On peut lui transfuser le mien. Ma fille, comment as-tu pu oublier quelque chose comme ça? J'appelle le médecin tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire si Denise meurt? Comment est-ce que je pourrais vivre avec ça? Je ne pourrais pas supporter que la femme que j'aime meure à cause de moi. Je ne pourrais pas supporter qu'elle meure. Je ne supporterai jamais qu'elle meure. Nos collègues viennent d'arriver. Allez, au poste de police. Allez. Allez, en avant. Mais je vous ai dit que je Calmez-vous, n'avais rien monsieur. fait. Allez, Vous ne allez, comprenez avancez. pas. Avancez. Avancez. J'ai une commande pour 2 cafés. Je les prépare tout de suite. Merde, c'est toi? Eh oui, c'est moi. Non mais est-ce que c'est une blague? Parce que si c'est le cas, ce n'est pas très drôle. Ce n'est pas drôle parce que ce n'est pas une blague. Merde. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici? Plutôt, dis-moi ce que tu fais avec ce tablier de serveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cher Oiku, que tu ne pourras pas te débarrasser de moi aussi facilement. Tu as accepté un emploi ici juste pour me prouver ça? Eh oui. Enfin, c'est pas seulement ça. En fait, je suis aussi au chômage. Comment ça, au chômage? J'ai démissionné de mon emploi à la maison de couture. Parce que je me suis rendu compte que les conditions de travail étaient excellentes ici. Et le personnel l'est encore plus. Et je me suis dit, pourquoi pas? Merde. Ce n'est pas parce que tu vas travailler ici que ça changera les choses, tu le sais, hein? On verra bien. Merde, tu te fatigues pour rien. Il faut que tu finisses par l'accepter. On ne peut pas être ensemble. Je ne suis pas d'accord. On est fait l'un pour l'autre, c'est tout. Si l'un de nous deux se trompe, alors c'est toi. Mais ne t'inquiète pas. Tu comprendras tôt ou tard. Voilà tes cafés.
Docteur, comment va-t-elle? Pour commencer, on a pu la transfuser. Oh, Dieu merci, quel soulagement. Notre fille est sauvée. Cependant, j'espère que le sang de Madame Kojabe sera suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, docteur? La balle a malheureusement endommagé certains organes internes de votre femme. Il peut y avoir des complications futures. Mais nous faisons de notre mieux pour la garder en vie. J'en reviendrai. Mon Dieu, faites que tout se passe bien pour notre fille. Oiku, on n'a pas prévenu Oiku. Oiku, c'est ton père. Oui, allô, papa? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Denise? Vous êtes dans quel hôpital? C'est quoi cette histoire? D'accord, j'arrive tout de suite, d'accord? Dis-moi ce qui se passe, Oiku. Merde, j'ai pas le temps de parler, je dois aller à l'hôpital en urgence. Denise est aussi ma belle-sœur. On y va ensemble, d'accord? Allez. Serdar Yüksel. C'est moi. Le tireur qui a tiré sur Deniz Kojabe vient de se rendre. C'était une erreur, il comptait tirer sur Femi Kojabe. Il a dit que ça n'avait rien à voir avec vous. Vous êtes hors de cause. Ah, très bien. Alors je peux partir maintenant? Pas encore, vous serez libéré une fois que le procureur aura pris sa décision. Bonjour, qui êtes-vous, monsieur? Je suis son père, je peux aller lui parler. J'étais assis dans mon bureau. Tu sais, le travail et tout ça. Une journée tout à fait normale. Puis j'ai reçu un coup de fil. Et on m'a dit que mon fils était en garde à vue. Et ce n'est pas à cause d'une petite bagarre comme c'est déjà arrivé. Ils m'ont dit qu'il avait engagé un homme pour tuer quelqu'un. Et peut-être même qu'il avait réussi. On ne sait pas. Pourquoi tu es comme ça, Serdar? De quoi j'ai l'air, papa? Inutile, égoïste, fauteur de troubles. Je n'arrive pas à croire que tu aies essayé de faire tuer Jinar. Idiot! Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est mon neveu! Mon neveu! Ce garçon est peut-être ton neveu, mais je suis aussi ton fils, papa! Je suis ton fils, papa, dont tu as toujours oublié l'existence. Tu le préfères à moi. Tu as choisi de prendre son parti, hein? Jinar est ton cousin, Serdar. C'est le fils de ton oncle. Ta chair et ton sang! Ta chair et ton sang! Jinar est juste mon ennemi, papa. Et il ne sera jamais rien d'autre pour moi. Et comme tu es son ennemi, tu t'es dit pourquoi est-ce que je ne le tuerai pas? Papa, ne sois pas dur avec moi. Je n'ai jamais rien fait de mal. La femme que j'aime est en train de mourir et je suis coincé ici. Est-ce que tu ne vois pas que je suis dans la pire des situations? La femme que tu aimes, Serdar, c'est la femme de Jinar. Il n'y en a que pour Jinar. Tout tourne autour de Jinar. J'aurais préféré que ce soit Jinar qui soit touché plutôt que Denise. J'aurais aimé que Jinar soit tué et qu'il meure. Est-ce que tu sais pourquoi je suis venu ici, Serdar? Non, pourquoi t'es venu, papa? Je suis venu te le dire en face, Serdar. À partir de maintenant, c'est fini. Je n'ai plus de fils qui s'appelle Serdar. Tu peux faire ce que tu veux. À partir de maintenant, Serdar, fais bien ce que tu veux. Tu ne m'apprends rien en disant ça, papa! Tu ne m'as jamais considéré comme ton fils! Tu ne m'as jamais considéré comme ton fils, tu m'entends?
Merci de lui avoir donné ton sang. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait juste pour me sauver. Peu importe. Merci quand même, Arzu. Qu'est-ce que je vais devenir si elle s'en sort pas? Il faut que t'arrêtes. Ressaisis-toi. Sois fort. Rien n'arrivera à Denise. Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Ok, d'accord, merde. Je vais chercher de l'eau. Est-ce que vous en voulez? Non, merci à toi, ça ira. Vas-y. Ah, Oiku. Comment ça va? Pas très fort. Désolé, ma question était stupide. Qui pourrait se sentir bien dans une telle situation? Denise va s'en sortir. Je l'espère. Est-ce que tu veux t'asseoir? Allez, viens. Je suis tellement fatiguée, merde. Je pensais qu'on avait vécu le pire ces derniers temps. Mais en fait, le pire se cachait encore devant nous. Ça va passer, ma chérie. Ça va aller. Tout ira mieux bientôt. Mais comment? Les mauvaises nouvelles s'enchaînent les unes après les autres. C'est vrai, tu as raison. Mais je sais que t'es assez forte pour traverser toutes les tempêtes. Toi, ta famille, Denise, vous avez tous cette force-là. Tu sais ce que je dis toujours? Même si le monde s'effondre, je sais très bien qu'Oiku s'en sortira d'une manière ou d'une autre. Et je dis même qu'elle me sauvera. Elle et moi de ce grand effondrement. Et c'est de cette femme dont je suis amoureux. Merde. Merde, ma sœur. Denise! Attendez, vous ne pouvez pas entrer. On va s'occuper de la patiente. Je n'ai pas de pouls. Docteur, je m'en charge. 120. Prêt? Pas de rythme visible. 200. C'est prêt. 200. Chargé. Allez-y, Très 200. bien, c'est prêt. Chargé. 200. C'est chargé, allez-y. 200, continuez. C'est prêt. Denise, s'il te plaît, ne me quitte pas. Prêt. 1, 2, 3. Oh, c'est pas vrai. Allez, allez, allez. C'est prêt. 1, 2, 3. Allez, Denise. Allez, allez, allez. Allez, mon amour. C'est prêt, docteur. 1, 2, 3. C'est reparti. Le pouls est revenu. 98. Saturation 94,52. Le pouls est revenu. Tension 110,60. Tout est stable. Merci. Docteur, on ne pourra jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait. La situation a été grave, mais on a réussi à maintenir la patiente en vie. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites. Cette nuit est cruciale. Si elle passe les prochaines 24 heures sans problème, ses chances seront bonnes. Maintenant, on doit endormir la patiente pour la stabiliser. Bon courage. Merci. Merci.
Je vais aller prendre un peu l'air. Chérie, comment tu vas? Ma sœur. Voir ma sœur comme ça. Tout va bien, ma chérie, n'aie pas peur, tout va bien. T'as entendu le docteur? Denise va s'en sortir. J'ai eu très peur. J'ai bien cru qu'on l'avait perdu. Chérie, n'aie pas peur. Écoute, tu dois être très forte en ce moment, d'accord? Ta mère, ton père et surtout ta sœur ont besoin de toi. Merci d'être là. Je ne te laisserai pas. Même si tu veux me renvoyer. En tant que coach Jabé, je suis complètement immunisé contre le rejet par la famille Yilmaz. Tu arrives toujours à me faire rire. Allez, viens ici. Leïla, quelle coïncidence. Est-ce que je pourrais m'asseoir avec vous? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous venez souvent dans ce café, hein? Mais pour tout dire, je vous comprends. C'est l'une des adresses que je trouve les plus merveilleuses à Izmir. J'adore vraiment cet endroit. Bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai. Rien de tel qu'un petit café dans un endroit calme comme celui-ci après la fatigue de la journée. C'est vraiment l'un des endroits qui m'a le plus manqué quand j'étais à l'étranger. Mais j'avais quelque chose à vous dire. Je voulais justement vous appeler demain, mais comme je vous ai vu ici en entrant, je me suis dit que je pouvais vous en parler directement. À propos de quoi? Eh bien, c'est à propos du vol. Écoutez, bien sûr, on est vraiment désolé pour vous. Mais bon, la jeune femme qu'on a vue sur les images, voyez-vous, eh bien, ce n'est pas celle qui nous a vendu les robes. C'était quelqu'un d'autre. Le personnel nous a donné de fausses informations. Alors bien sûr, ça nous a évidemment beaucoup contrariés. Je suis au courant. La coupable a avoué. Elle l'a fait? Ah bien, alors c'est une bonne chose. J'étais assez ennuyé moi aussi, parce que d'une certaine manière, je me sentais coupable d'être lié à ce qu'elle a fait et les problèmes que ça vous a créés, bien sûr. Heureusement. Elle est venue tout me dire. Très bien, très bien. C'est bien, c'est bien. C'est très bien, oui. Eh bien, qu'est-ce que vous comptez faire après tout ça? C'est-à-dire? Je veux dire, à propos de ce défilé de mode. Parce qu'il y avait une grande attente dans le milieu. Ça aurait été bien mieux que ce désagrément ne se produise pas, vous voyez? Je vais toujours de l'avant. Je me focalise jamais sur les petites choses. Bien sûr, oui. Très bien, très bien. Si je voulais demander, c'est parce que je me demandais comment une femme talentueuse et brillante comme vous allait faire face à une telle crise, sachant que je doute pas de vos capacités de créativité. J'étais juste curieux de savoir. Comme vous le savez, c'est pas très fréquent de rencontrer des femmes d'affaires aussi accomplies que vous pouvez l'être dans le domaine. Il n'y a pas de miracle. Je fais toujours de mon mieux. Oui, je comprends. Je comprends. Alors on peut dire que votre talent est aussi naturel que votre élégance, Leïla. En revanche, j'ignore tout de vous. C'est vrai. Bien sûr. J'ai été longtemps à l'étranger. J'ai travaillé sur les matières premières dans le textile. Bien sûr, le mal du pays a pris le dessus et je suis revenu. Je me suis reposé un peu, mais en même temps, je devais investir quelque part. Et c'est ce que j'ai fait. Vous comptez créer des articles de mode? Oui, oui. Oui, c'est ça. Même si c'est pas encore notre projet, on y réfléchit, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on dit déjà? L'air d'Izmir a quelque chose de particulier. Il envoûte les hommes et leur ouvre les yeux sur d'autres passions. Izmir est une ville magnifique. Tout comme vous, Leïla. Pardon? Bien, eh bien, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de femmes d'affaires qui sont aussi brillantes et intelligentes que vous, Leïla. C'est ce que je voulais dire, bien sûr. C'est pour ça que je me demandais si on pourrait continuer cette discussion autour d'un dîner, si ça vous dit, bien sûr, pour mieux se connaître. Je connais justement un excellent restaurant de campagne qui n'est pas très loin de Izmir, si vous êtes disponible, bien sûr. Je vous remercie. Malheureusement, vous savez, je n'ai pas l'habitude de manger le soir. Ah, bien sûr.
Excusez-moi pour cette proposition, cavalière. Je voulais pas vous manquer de respect. J'espère que je vous ai pas offensé. Il n'y a pas de souci. Je suis ouverte aux conversations professionnelles. Ah oui, bien sûr, d'accord. Évidemment, c'est ce qu'on pourra faire, oui. Eh bien, je vous promets de prendre bientôt un café avec vous, promis. Je vais vous laisser là, et excusez-moi. Bon, très bien. Alors, bonne soirée à vous. Bonsoir à vous. Oui, allô, Fémi, j'écoute. Quoi? Dans quel hôpital? Aïssel, vous n'êtes pas reposé du tout aujourd'hui. Allez vous reposer. Oh, je ne peux pas. Je ne le pourrai pas tant que Denise ne se réveille pas. Tant qu'elle n'aura pas ouvert les yeux, je ne pourrai pas fermer les miens. Elle va s'en sortir, Aïssel. Ne vous en faites pas. Tout se passera bien. Ah mince, on devait vous apporter du thé, mais on a oublié. Je suis désolé. Oh, non, y a pas de c'est souci. pas grave. Merci, Marthe. Vous aussi, vous êtes fatigué. Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous avec Fémi? Non, impossible. Comment on pourrait rentrer maintenant? Il faut que Denise se rétablisse d'abord, et après ça, on pourra tous enfin se reposer. Bonjour à vous. Denise est réveillée. Oh, tu sois joyeux. Merci. Quand est-ce qu'on pourra la voir? Elle doit être encore en surveillance pendant un moment. Elle doit éviter de se fatiguer. Il faut donc qu'une seule personne y aille à la fois et pas trop longtemps. Je vous dis à plus. Au revoir, merci. Merci. Vas-y d'abord. Merci beaucoup, Aïssel. Allez. Denise. Ma chérie. Ma femme. T'es tout pour moi. Ça va? Tu vas bien? Tu n'as pas été blessé, dis-moi. Je vais bien maintenant. Tout va bien. J'ai eu très peur quand j'ai vu cet homme, Gina. J'ai bien cru qu'il allait te tuer. Denise, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? T'aurais pas fait pareil à ma place? Tu divagues. Je réfléchirai pas une seconde. Je ferai n'importe quoi pour toi. Denise, je peux pas vivre sans toi. Moi non plus, mon amour. Jamais je ne pourrai vivre sans toi. Denise. Je te dois des excuses. Je veux dire que je t'ai fait beaucoup de mal. Je t'ai pas écouté, Denise. Je t'ai accusé. Pourras-tu me pardonner? Chut. Viens là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, mon cœur, je t'assure, c'est bon, c'est fini. Regarde-moi. Est-ce que tu me crois? De tout mon cœur. Tu m'aimes toujours? Je t'aime plus que tout. Plus que tout. Alors maintenant, on oublie tout le reste, d'accord? Denise? Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Gina.
Bonjour. Ah, bonjour mon chéri. Qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner? Rien, je pars maintenant. Il est tôt. Et voilà. Osgour n'est pas rentré, il est resté au café. Serdar n'est pas là non plus, donc je prends mon petit déjeuner toute seule. J'ai du travail, Noran. J'ai beaucoup à faire. Tekin, tu sais où est Serdar? Vous vous êtes encore disputés? Tu sais s'il lui est arrivé quelque chose? En garde à vue. Tu comprends, Noran? En garde à vue. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, Tekin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton fils s'est pris pour le cow-boy Johnny Wen. Il a fait une descente armée chez les Kojabé. Denis a été blessé. Oh, c'est pas possible. Si, Serdar a été interpellé par la police et ils l'ont emmené directement au poste de police pour le mettre en garde à vue. Tu n'es pas sérieux? Si. Ah, Tekin, tu veux me rendre folle ou quoi en me prévenant comme ça au dernier moment? Mais, bon sang, Tekin, c'est quoi ton problème? Moi, je ne comprends rien. Tu vas où? Je vais voir mon fils. Bonjour à vous, Leila. Bonjour à vous aussi, Suzanne. Je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Est-ce que Denise va bien, madame? Heureusement, elle va bien. Elle va pas tarder à se rétablir. C'est une merveilleuse nouvelle. Je vais vous préparer un petit déjeuner. Non, ça ira. Je te remercie. Alors je vous prépare au moins un jus de fruits frais. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Vous allez être fatiguée toute la journée. Tu es merveilleuse, Suzanne. Est-ce que Mert ou quelqu'un d'autre prendra un petit déjeuner? Je ne pense pas. Attends, doucement. Voilà. Ma sœurette, c'est bien comme ça. Je peux t'apporter un autre oreiller? Non, ça va comme ça. Tu as mal quelque part, chérie? Oui, tout va bien. C'est bon, t'en fais pas. T'as pas besoin de t'inquiéter. Mais si, bien sûr. J'en ai pas fini d'exagérer maintenant. Croyez-moi, les filles, dorénavant, je ne vais plus vous quitter des yeux. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, docteur. Maman chérie, je t'assure que ça va bien. D'accord, ma chérie. Mais cette fois, c'est à mon tour d'en faire trop. Vous voulez que je vous rappelle comment vous étiez avec moi quand j'étais à l'hôpital? Les filles, le vent a tourné avec l'arrivée de la reine Aïssel. Vous allez devoir vous accrocher. Le meilleur remède contre la maladie, c'est le moral. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une famille aussi rayonnante. Et à ce rythme, vous serez rapidement sur pied, en quelques jours à peine. Docteur, rassurez-nous. Denise est sortie d'affaires, n'est-ce pas? Vous inquiétez pas. Votre fille a brillamment traversé la phase critique. Après quelques jours de repos à peine, vous verrez, elle sera en pleine forme. Oh, ma petite fille chérie. Maman, c'est bon. T'inquiète pas comme ça pour moi. C'est bon, Aïssel. Ne t'inquiète pas. Je suis tellement heureuse. Ne vous en faites pas, je ne suis pas inquiète. Madame, votre fille est remarquable et pleine de courage. Tu sais, ma sœurette, j'avais confiance en toi. Je savais que celle qui m'avait appris à ne pas céder et à toujours aller au bout de ce que je voulais n'abandonnerait pas. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes profondément reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. On vous remercie pour tout. Merci beaucoup. Nous n'avons fait que notre devoir. À partir de maintenant, et si vous voulez bien me suivre, Denise doit se reposer. Allons-y. Bien sûr. À bientôt. À bientôt.